Boulevard Haussmann, 8e arrondissement. Bonjour les amis, bonjour citoyens, citoyennes. Vous êtes avec les Gilets jaunes constituant 91, 100% 91 aujourd'hui. Et on fait une petite balade oligarchique. Et qu'est-ce que nous avons à notre droite? Nous avons la banque Lazare. La banque Lazare. De quoi? La rue de la Boétie. 121 rue de la Boétie. Voilà, la banque Lazare. C'était juste une petite introduction avant l'autre endroit où on va aller. La banque Lazare. Donc ici, vous voyez bien. On y avait été, vous vous rappelez, il y a 2-3 mois de ça. La banque Lazare, il n'y a pas d'écriteau. Il n'y a pas d'enseigne. La banque Lazare, elle est discrète. Il y a une adresse, 121 rue de la Boétie. 121 rue de la Boétie. Dans le 8e. Alors on vous montre ça parce qu'en fait on n'est pas encore arrivé sur cible. Mais on est passé devant la banque Lazare et on trouvait que c'était intéressant de vous le montrer. Puisque la banque Lazare, les amis, appartient à qui? À Mathieu Pigasse. Et Mathieu Pigasse est actionnaire au Monde. Vous vous en souvenez mardi? Notre action devant le Monde. Et ben Mathieu Pigasse fait partie des actionnaires avec monsieur Xavier Niel. Et puis on dirait qu'il y a des démons là, ils ont des oreilles bizarres. Donc voilà, évidemment les amis, tout comme la banque Rothschild, la banque Lazare n'a pas d'enseigne. La banque Lazare n'a pas d'enseigne. Donc voilà, c'est tout simplement pour vous faire montrer en fait que toutes les grosses banques comme JP Morgan ou comme d'autres ne possèdent pas d'enseigne. C'est curieux quand même, hein. C'est curieux. Donc voilà, alors on peut peut-être rentrer pour demander si monsieur Pigasse est là. Vous en pensez quoi? Ah ouais? Ah bah allez, on y va. Bonjour madame. Oui. On laisse rentrer, mais par contre, elle n'a pas le droit de filmer. Je filme par terre. Je filme par terre, c'est possible? Il n'y a pas de souci, mais c'est Non, on vient juste prendre un les renseignement. visages, vous les filmez pas, c'est pas Non, d'accord. non, Et on respecte. On a été mis sur YouTube, donc c'est pour ça. Ah non, c'est pas nous. Ah bah c'est pas nous. Si, je me rappelle de vous. Ah ouais mais non. Non, c'est pas notre vidéo. Non, c'est pas notre vidéo parce que nous on respecte l'intégrité des gens. Je sais pas. En tout cas, la dernière fois, il y a eu des visages qui sont Je filme là. Regardez, hop, voilà. On n'a rien à voir, il n'y a pas de souci. Bien sûr, vous êtes des salariés. Oui, rebonjour les amis. Ouais, ça bug à l'intérieur. Ils auraient investi dans un brouilleur a priori. Donc ça bug dedans. Je les attends dehors. Donc ils sont partis demander si on pouvait rencontrer Mathieu Pigasse, un de nos très chers oligarques. Voilà. Donc pas possible de rencontrer Mathieu. Non, Mathieu est occupé en ce moment, donc apparemment, bon, j'ai pas très bien compris, c'était un peu brouhaha. Donc pour avoir la chance de rencontrer monsieur Pigasse, apparemment c'est lui qui doit nous connaître, nous coopter. J'ai rien compris. Ah. Donc il n'y a pas de mail, il n'y a pas de machin. Il faut faire partie d'un certain cercle. Oui, bien sûr. Les gueux, Le cercle de ses amis. Le gueux ne peut pas rencontrer monsieur Mathieu Pigasse, mais on a voulu tout simplement vous montrer un petit peu comment ça se passe avec les grosses banques mondialistes parisiennes, tout comme JP Morgan ou la banque Rothschild, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'enseigne. Il n'y a pas d'enseigne. Vous avez une enseigne sur les banques commerciales classiques, mais pas sur les grosses banques. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Donc, c'est pas grave, on lancera un petit mail à monsieur Pigasse à l'occasion pour qu'il nous explique en fait comment ça se passe, pourquoi monsieur Pigasse, on le retrouve partout. On le retrouve actionnaire du Monde. On le retrouve dans les grands cercles, on le retrouve au dîner du siècle, on le retrouve à Bilderberg. Intéressant. C'est de l'oligarque. Là, on vous montre les oligarques, les amis. Donc là, on essaye maintenant de les toucher directement. Donc voilà. C'est pas mal. Eh bien, oui, on va aller sur la cible suivante. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bah ouais, on s'est dit une petite visite de courtoisie. Non, ça va, vous êtes pas méchants. Bon, non. Pacifique et bienveillant, c'est nos Toujours. deux étiquettes. On s'est dit peut-être que Mathieu serait là aujourd'hui. Bonjour. Ah ouais, Vous Mathieu. seriez banquier à la Banque Lazare? Je suis le responsable de la sécurité de cette maison. D'accord. Oui. Bon, vous voyez, on est pacifique, on vient parler tranquillement. Mais on est avait vraiment des petits juste de renseignements, passage. en fait, voilà. On voulait parler à monsieur Mathieu Pigasse. Il n'est pas là. Bah oui, ça forcément, ça on s'en doute bien. Mais en tout cas, comment on fait? Est-ce qu'il faut écrire un mail? Est-ce qu'il faut écrire Est-ce que par de courrier? simples citoyens peuvent rencontrer cet Voilà. homme? Ah, mais c'est pas un politique, hein. Ah non, mais c'est un banquier. Il est au-dessus des politiques, c'est bien ça qu'on Ah oui. se dit, nous. Bien sûr, c'est au-dessus. On sait très bien. Bonjour citoyen, Bonjour, citoyen monsieur. banquier. Quelle est la Belle démarche officielle? Non, c'est le D'accord, on peut pas. c'est le directeur il y a de la pas sécurité. démarche. Ah d'accord, il n'y a pas de démarche. Il y a quand même une belle cravate. Ouais, ouais. Il n'y a pas de démarche. On se connaît. Non, mais, T'es déjà venu. En plus, qu'il n'y a pas de démarche, on va continuer des petites recherches sur Wikipédia. Ou on reviendra samedi, non? C'est fermé Ou ailleurs. samedi?
c'est fermé. Qu'est-ce que Quel vous en dommage. pensez, monsieur? Comment on fait, nous, pour contacter monsieur Pigasse? On peut pas contacter. On peut pas, il est incontactable, en fait. Il n'est pas joignable. Bon. C'est un oligarque. Bah, et- c'est... Non, c'est pas c'est triste. C'est triste. C'est dommage. surtout. Ça me fait rappeler à monsieur Antoine Bernheim. Vous voyez? Ce monsieur Antoine Bernheim qui était aussi à la Banque Lazare, c'était la même chose. Il y a quelques Il y a années. quelques années avant qu'il décède, paix à son âme. Mais c'est intéressant quand même de savoir que le citoyen ne peut pas en fait avoir de lien. Alors on comprend qu'on ne peut pas le rencontrer comme ça, c'est normal, vu la structure et la maison Et l'argent brassé. et l'argent brassé surtout. Donc on s'est dit, au moins je sais pas, par un courrier écrit ou une correspondance par exemple. Mais d'ailleurs, vous venez de dire Mathieu Pigasse n'est pas un oligarque. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est pas un oligarque. Simplement, je vous le dis. C'est pas un oligarque. C'est pas, d'accord. Il n'a pas de puissance, de levier, de Lui-même ne se décrit pas comme un force de oligarque. lobbying, il est actionnaire, il est C'est actionnaire pas un au Monde. Comment? Il est actionnaire au Monde, au journal Le Monde. Il est actionnaire du Monde. exact. Donc il a forcément un levier de pouvoir par les médias. Bonjour citoyen. Entre autres, et via les puissances monétaires. Mais bon, on n'était que de passage, on On va était vous que de laisser, passage. messieurs, on vous remercie de votre À la base, accueil, c'est pas assez de plaques, et on vous dit à une prochaine fois, potentiellement. Messieurs, À très bientôt dans la joie, Merci la en bonne tout cas, humeur. Merci. bonne journée. Merci à vous. Au revoir. messieurs. Donc voilà les amis, on ne peut pas rencontrer Mathieu Mathieu Pigasse. est inatteignable. Plus haut, c'est. Je dirais pas la Voie lactée, mais peut-être le trou noir du centre de la galaxie. Parce que là, pour le coup, non, tu peux pas. Pas de correspondance écrite, pas de mail, pas de rien. Bah, en fait, il voulait pas nous le dire, mais il aurait pu nous dire vous n'êtes que des gueux, que croyez-vous? Que croyez-vous? Alors, Monsieur Pigasse ne serait Ce pas n'est un pas oligarque. votre C'est monde. intéressant ça. Oui, Il a peut-être bah. pas la même définition que nous. Hein. Non, bah bon, je comprends, il voulait pas rentrer dans le sujet, se mettre en porte-à-faux parce que Oh. peut-être qu'au niveau argumentaire, il aurait pas suivi. Mais donc Mathieu Pigasse n'est pas un oligarque. Ok. C'est un concept. Ah, c'est quoi, un enfant de cœur? C'est un choraliste? Je sais pas moi. Je sais rien. Tu le verrais comment toi, Lucas? Mathieu? Comme quelqu'un d'énormément riche qui a énormément de pouvoir. Ouais. On va dire un ultra riche pour reprendre la dialectique. Oui, Chanaise, oui. Mathieu Pigasse quand même. T'as voilà, le hein. don de spoil tout ce qu'on va faire à chaque fois. C'est pas possible. Hein. Parce qu'il y a Chanaise qui nous dit allez voir Bernard. Ouais, Tapie, ouais. Bernard Tapie, ouais. Ah là 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 là, les amis. Bon, vous avez vu? Mathieu, bah non, c'est pas un oligarque. Ok. Mais en tout cas, voilà, on est passé devant ses bureaux. C'est déjà bien. Oui, c'était un petit coucou symbolique. On s'est dit allez. Ils sont bien C'est blindés, sur la hein, les route. bureaux. T'as vu, il y a des grilles partout, etc. Alors que le Crédit Lyonnais à côté a été explosé. Et Tu vois, l'enseigne Lazare. Lazare n'a Lazare. pas été touché. C'est ça. Et puis bah on est dans le quartier des ambassades, des grandes Sur banques. le boulevard Haussmann. Hein. Boulevard Haussmann. C'était peut-être même 124 boulevard Haussmann hein, et pas la rue de la Boétie. Si, c'est rue de la Boétie. Alors on se dépend. Alors, on y est plus, là. Ouais, Haussmann s'arrête là alors, et la Boétie commence en bas, d'accord. Bon, normalement ils ont appelé les Schmitt, hein, donc là on va avoir. Alors, des comment balcons qui tu vont peux nous faire sinon moi je mets le Waze. Hein. Je mets le Waze. On Ouais, va bah, sur Copitop, notre, regarde. Il y en avait un ici, Copitop. On Tant va pis sur pour notre nous. prochaine cible oligarchique, les amis. Copitop. Ah, peut-être, attends. Ah ouais, mais non, ils n'accepteraient pas les cartes bleues pour que je sorte le dossier de... Bon, on dira rien. J'ai un dossier à sortir, les amis, je suis en retard dans mes dossiers. On ne spoil pas, les amis, on ne spoil pas. Ah c'est. Interdit de spoiler. Bon, Mishka, guide-nous vers la lumière, là, parce que là... ah ouais, Bonjour citoyen. les rues de la Boétie, on est pas, là. Mais est-ce qu'on est loin en fait? Donc on est dans les beaux quartiers du 8e où il y a quand même beaucoup de... Bah regarde, il y a quand même des dégâts. Hein. Oui. C'est plus cher là, samedi dernier. Salut Mike, salut tout le monde, à ceux qui arrivent. Ah, Mathieu. Bon, Ce aujourd'hui, petit on est- coquin de Mathieu Pigasse. On est en balade, hein. Donc on vous laisse avec nous, on se promène. Et en fait là aujourd'hui l'idée aussi c'est aussi de faire de la maraude, de faire de la présence. Si vous pouviez voir le regard de ceux qui nous croisent,
C'est vraiment Et croustillant. parce qu'on n'est pas n'importe où, on est dans le quartier des ambassades. Exactement. Quartier des ambassades, quartier de la Banque Rothschild, on n'était pas très loin. On avait fait la banque Rothschild la dernière Forcément, fois. rien que d'avoir un gilet jaune, ça enclenche fureur et indignation chez les gens. Donc c'est pas mal. Bon, évidemment, on a aussi du soutien. On croise des commerçants, bon, Petits commerçants, ouais. qui comprennent un peu le combat, plus ou moins. Bon, tu nous guides Il y a- vers la lumière. Ouais, C'est comment là Ah, voilà, on est perdu déjà. Parce que à mon avis, c'est derrière hein, la Boétie. C'est de l'autre côté, hein. On n'est pas dans le bon sens. Hein. Ouais les amis, on est un peu anarchique aujourd'hui. Hein. Ouais. On n'a pas très bien, on a été très mauvais élèves cette semaine. On n'a pas bien bossé nos dossiers, on a peu de temps en fait, on manque de temps. Mais on sait où on va par contre. Oui, ça, c'est au moins ça. Ça c'est sûr, on sait où on va. On va vers la destruction de la République, irréversible, Et éternel. vers une future France démocratique au sens originel du terme, vers une constitution citoyenne. Voilà, on marche vers là. Et comme on disait ce matin, on s'arrêtera pas. Hein. Faut qu'on donne tout, les amis. Ah Mathieu. Hein, t'as vu, hein, Mathieu, on peut pas le rencontrer comme ça, Mathieu. Ah non, 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 non. non, Mathieu, c'est lui qui te coopte. Oui, Tu peux pas correspondre avec lui. non, non. Parce C'est que lui Mathieu, qui vient te chercher si tu l'intéresses, en fait. Voilà, exactement. Comme tout ce monde tel qu'il est. Hein. Il s'intéressera à Tout toi, fonctionne comme ça. Mathieu Je sais pas, peut-être quand mon corps sera coté en bourse, il y avait un apprenti écrivain qui avait fait un essai là-dessus, ou un bouquin de science-fiction, où c'était les humains en fait qui cotaient leur corps en bourse. Leur corps était coté en bourse. Ouais. Le foie, les reins, etc. Tiens, j'apprends un truc. Là, il y a Monique qui nous dit: avez-vous vu le live de Philippe Argilier qui crée un parti politique vu par certains comme le sauveur des Gigi? Eh ben, Mais il est mandaté par qui, monsieur Argilier? eh bien, monsieur Argilier, c'est comme on s'en doutait. Il avait des fameux documents pour détruire On l'oligarchie les et attend compagnie. toujours. Hein. On les attend toujours et maintenant il nous montre un parti. Bah, tu les Bon. balances déjà. Bon, bah, ok. Hein. Donc, en fait, il a pas compris, quoi. Il fait partie du problème maintenant, voilà. Puis la solution, c'est le problème. Ouais. Non, Philippe Argilier, il tourne en rond. Moi, je l'ai beaucoup vu se défendre des attaques de trolls à tort et à travers, mais sans jamais rien de constructif. Donc, bah voilà. Hein, c'est même pas étonnant qu'il monte un parti. Je pense qu'il peut. Il a pas, comment dire. Il reste dans l'idée de politique partisane professionnelle et pas dans une politique citoyenne, tout simplement. Yeah. Vas-y. Des sirènes, bon bah pour l'instant c'est pas pour nous. Ah. Est-ce qu'on fait un petit coucou à nos amis des forces de l'ordre? Oh, il y a un cortège d'un homme important là. Regardez. Voie en sens inverse. Ah là, c'est. Là, ils sont pressés. Il est quelle heure là? Les sénateurs ne peuvent pas attendre. Voilà. Ah, il est 15h, ça va être l'heure du goûter. quoi. Ah oui. Les mecs sont en retard. Oui, alors. Donc Philippe Argilier crée son parti politique. Bah putain. Je suis pas étonné. Non, rien d'étonnant, mais bon. Absolument pas étonné. Un peu déçu quand même, toujours. De plus en plus, de toute façon, la traîtrise se montre de plus en plus chez les gens actuellement. Demain, on nous annoncera que François Boulot monte son parti aussi. On sera pas surpris. Voilà. On sera pas surpris, comme beaucoup de toute façon. Hein. Là, clairement, là, c'est le ménage qui va se faire maintenant. Si demain tu me dis Sophie Tissier, association soutien LGBTisme, écolo, je sais pas quoi, enfin bon, on serait pas surpris qu'elle aussi elle lance son Non, parti non, politique. surprenant, mais. C'est des gens qui sont en train de viser les élections européennes. Parce que les élections européennes, c'est du pognon. C'est quoi? C'est 15 000 € par mois. Dites-moi si je me trompe, hein, plus des frais.
Donc effectivement, il y a plein de gens qui conçoivent la politique comme de la gamelle. Mais en Et plus, ça c'est- fait rêver, ça. C'est 15 000 par mois, mais en plus, t'es pas obligé d'y aller. Ah bah oui, en plus. Ah oui. Tu vas le matin, tu pointes. Parce qu'en plus, ils ont même pas une substitution de salaire, ils ont une petite amende. Mais ils vont pointer quand même le matin pour être sûr de même pas prendre l'amende. Donc le problème, c'est que tous les gars, les nanas qui se réclament des gilets jaunes et qui veulent et qui rêvent de faire de la politique pour aller à la gamelle, les gars, vous trahissez, quoi. Vous trahissez tout le monde. On fait pas de la politique pour aller à la gamelle. Dans une société parfaite, on ne donnerait pas le pouvoir à ceux qui le veulent. Exactement. On ne donne jamais le pouvoir à celui qui le demande. Eh C'est oui. une règle de base. Parce que le pouvoir corrompt. Et si le pouvoir n'a pas de limite, bah c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'oligarchie, il vous la met profond, très profond. On donne le pouvoir à celui qui le mérite, et celui qui est compétent, et celui qui a pour vocation d'être au service du peuple. C'est ça la différence. Voilà, le pouvoir comme Donc, il y a une question notion d'éthique. d'être au service et de responsabilité. Parce que gros pouvoir, grosse responsabilité, bah là c'est Spider-Man. Hein, et l'affaire, c'est que qu'on entend des hommes politiques coupables mais pas responsables, quoi. Grosso modo, c'est jamais de leur faute. Les gars, ils nous disent on n'a pas d'autre choix. Donc les mecs sont pas du tout responsables. C'est pas nous. Ouais, C'est ouais. les marchés, c'est l'Europe, c'est etc. Les mecs sont jamais responsables. Mais ils ont du pouvoir. Et puis ils ont surtout de la gamelle derrière. Donc c'est peut-être le moment de réfléchir, de repenser la politique. Bah ouais, c'est là où j'allais en venir, c'est que effectivement, enfin dans la Nouvelle-France, je pense qu'il y aura plus autant de pouvoir entre si peu de mains. Le pouvoir va se réétaler d'une manière horizontale. Après, il y aura toujours effectivement peut-être des représentants qui, pour un mandat impératif, auront une mission particulière. Mais des mandats représentatifs et des mecs voilà, qui font des carrières politiques et qui n'en ont rien à foutre ni de vous ni de moi, et bah ça, ce sera assez fini, ça. Faut plus que ça existe. On peut plus les laisser gérer comme ça et gérer aussi mal à leur simple profit, à baiser le peuple depuis 50 ans, que ce soit les syndicats ou les partis politiques, hein, c'est la même merde. Et à baiser leur base et à cocufier leur base. On peut plus, ça y est, c'est l'élastique à péter là. C'est ça. Il faut tout repenser en profondeur et c'est pas un exercice facile, ni en théorique, ni en pratique. On vous recommande, les amis, de ne surtout pas aller voter aux européennes. N'allez pas voter. Abstention, à la rigueur, allez, à la rigueur le vote blanc, mais ne votez pas. Arrêtez avec cette chimère. Arrêtez avec ce monde de Il y a bisounours, pas mal c'est de terminé gens ça. qui disent en fait dans une optique d'entrisme. C'est-à-dire que tu es à l'intérieur du système, tu votes et tu essayes de faire changer le système de l'intérieur. Ça nous rappelle d'ailleurs une petite sénatrice, une petite députée qui nous expliquait qu'elle était rentrée en politique pour changer les choses de l'intérieur. Mais elle voit qu'elle ne peut pas le faire. Ça fait 50 ans que les politiciens de bonne volonté ne peuvent pas changer les choses parce qu'ils n'ont simplement pas les moyens et puis qu'ils se font corrompre. À terme, l'homme ou la femme est corruptible. C'est marrant, bah, je fais une petite parenthèse, c'est qu'on passe. Alors avec la grande gamelle de l'engagé Mishka, les gens se retournent et ils se disent mais qui sont ces possédés qui passent et qui dénoncent la politique à haute voix? Bah c'est nous. C'est nous, tout le monde. C'est marrant les regards qu'on peut avoir. Ah, mais si t'es dans Moi un j'ai quartier jamais été aussi oligarchique, bien que depuis que je porte un gilet jaune, quoi, tu Les sais. constituants disent ce qu'ils pensent à tout moment et quand ils veulent, quand bon leur semble. C'est-à-dire on se fout de la réaction des gens en fait. Et au contraire, nous ce qu'on remarque, c'est plus on est nous-mêmes et plus les gens nous soutiennent. Là je vous parle de la rue actuellement, hein, de ce qu'on voit là. Et c'est surtout flagrant chez les petits commerçants. Contrairement C'est à ça, ce qu'on ouais. pourrait croire. Ah, ils sont pris à la gorge ici, les petits commerçants. En fait, ils arrivent même plus à revendre leur fonds de commerce. C'est sûr qu'on est au bon endroit là. Ouais, t'inquiète, c'est juste derrière. Alors oui, tiens, on nous dit, Stéphane nous dit, explique-moi pourquoi il ne faut pas voter, s'il te plaît, je le ferai si c'est valable, car je voulais voter contre Macron, mais comment faire? Bah, c'est simple, si vous partez du postulat que Macron est le seul problème, vous vous trompez. Macron n'est pas le problème, c'est un des problèmes, c'est une des phases du problème. C'est une des conséquences Voilà, en fait. une conséquence, c'est pas la cause. La cause du problème actuel, c'est les partis politiques eux-mêmes. Et donc, in fine, la 5ème République. Donc, Et tant qu'on in a- fine, le système électif tel qu'il est. Ça va de soi, puisque si vous abolissez la République, on en termine avec le régime représentatif. Et donc après, on passe à une réelle démocratie et à un réel pouvoir horizontal
par la reprise en main, clairement, du peuple. Donc si vous allez voter, quelque part, vous légitimez une fois de plus le système en place. En croyant que vous allez faire ça contre Macron, mais non, vous l'arrangez justement. Oui, Pas vous que continuez lui. de légitimer le système représentatif. Tout son système en fait qui a mis Macron au pouvoir. Vous allez légitimer le système s'en fout de remplacer Macron. Demain il en met un autre. D'ailleurs, c'est ils l'ont pas- déjà lâché. Bah oui. Ils l'ont déjà Bah lâché. oui, c'est terminé pour lui déjà. On n'entend plus trop Attali défendre son Ouais, poulain. non, Hein. C'est terminé. Ils se sont servis de lui comme une merde. Voilà, c'est un objet jetable, hein, Macron. Donc voter, faut répondre voter c'est légitimer. Et voter c'est se soumettre. Voter, c'est abdiquer. Voilà. C'est abdiquer. Après, alors moi j'ai un contre-argument, c'est qu'on nous dit oui, mais quand même, il faut faire barrage, il faut D'accord, donc vous machin, voulez rester dans la et République que en fait. et in fine on nous dirait que l'abstention n'est pas une solution en soi parce que même avec 10% d'électeurs, ils se font élire quand même. Et que du coup ça les sert parce que les 10% qui vont voter c'est les macronistes, on va Ouais, dire. mais ils sont légaux, ils sont pas légitimes. Ah, il y a une différence, exactement. Entre l'égalité Bah, et il y a de légitimité. ça, et j'ai envie de dire, là, depuis les Gilets jaunes, on repense le schéma politique et on peut pas faire une stratégie élective avec les outils du système. Il faut faire autrement. Abolition de la République, les amis. Si c'est le préalable à tout changement, c'est l'abolition de ce système, abolition de la République, destitution évidemment du gouvernement de transition. On réécrit notre constitution et là on reparlera de vote. Mais les votes là actuels dans la condition de la 5ème République, c'est légitimer le système. Donc vous allez légitimer. Vous allez leur donner encore du grain à moudre. Réfléchissez les amis. Ah, vous prenez Étienne Chouard, à partir du moment où il a dit qu'il va voter Asselineau, tous les médias s'en sont parés, génial, il vote. En fait, ils s'en foutent de pour qui il vote. C'est juste que, en légitimant encore l'élection, on perpétue le système, quoi. Exactement. Parce que, une fois que vous aurez été voté, vous aurez fait barrage à Macron aux européennes. Vous allez faire quoi après? Vous allez réfléchir à une stratégie élective pour les communes. Exactement. Et après pour les présidentielles de 2022. Mais non, nous, ce qu'on veut, c'est une révolution pacifique et bienveillante, mais c'est demain. Demain, on balaye tout. Maintenant, il Ça faut... prend des années, les amis. Ne croyez pas que là, en 2 mois, on va régler le problème. On est parti à terme. Mais il faut se battre. Et battez-vous à un moment donné. Vous voulez quoi? Vous voulez rester sur le canapé? Ne vous soumettez plus au système, quoi. C'est Après, voilà, faites ce que vous voulez, hein, de toute façon. Alors, pour répondre quand même à notre ami, moi, ce que je lui suggère, s'il veut justement faire barrage à Macron, il va voir ses députés de circonscription et il les pousse, avec un groupe, avec des milliers de gens, il pousse les députés à lancer la procédure de destitution. Article 68, ça c'est un moyen. C'est ça. Facebook là-dessus. C'est ça. Et après, je rajouterais même un truc que... Ah. Bon, ça a coupé. Je sais pas ce que vous avez entendu ou pas. En tout cas, visons une constituante citoyenne. Et ça, c'est pas les urnes qui vont nous le donner. C'est nous, avec nos jambes, dans la rue. Voilà. Et puis, moi, en plus, j'allais dire, moi, personnellement, je peux pas me resoumettre à aller voter. C'est juste pas possible. Même si on a la meilleure stratégie électorale, je veux plus participer à ce système. Malgré que je me considère politisé et attentif à ce qui se passe, mais les élections, non. Franchement, j'y retournerai pas. A plus que, n'a Bah plus que- oui. Arrêtons cette mascarade. Arrêtons cette mascarade, les amis. On la nourrit, la mascarade.